Bonsoir à tous et bienvenue dans Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Violetta Wawer. Bonsoir Violetta. Bonsoir monsieur. Alors Violetta, vous êtes d'origine polonaise, vous êtes en France maintenant depuis quelques années et vous êtes un petit peu le porte-voix de Sœur Faustine en France grâce à l'association qui a été fondée maintenant, c'était en 2006, pour parler de la miséricorde divine. Donc depuis, je crois, toutes ces années, vous animez une veillée de prière annuelle, grande fête à l'église Saint-Sulpice à Paris. Alors le premier vendredi du mois, une fois par mois. Voilà, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte du journal de Sœur Faustine. Je sens parfois, après la Sainte Communion, d'une manière singulière et sensible, la présence de Dieu. Je sens que Dieu est dans mon cœur. Et le fait que je sente la présence de Dieu dans mon cœur ne me dérange pas dans l'accomplissement de mes devoirs. Même dans les affaires les plus importantes qui exigent un effort d'attention, je ne perds pas la présence de Dieu dans mon âme et je lui reste étroitement unie. Avec lui, je vais à mon travail. Avec lui, je vais en récréation. Avec lui, je souffre. Avec lui, je me réjouis. Je vis en lui et lui en moi. Je ne suis jamais seule, car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque moment. Alors ces paroles, vous les faites vôtres aujourd'hui ? Oui, à l'école de Sainte-Faustine, bien sûr. Et il y a, tout au début, j'ai beaucoup hésité à choisir un passage, puisque tout est très beau dans le petit journal. Et j'ai hésité sur la phrase qui se trouve au début du petit journal, où elle dit qu'elle doit écrire sur les rencontres de son âme avec le Seigneur. Et elle dit, la plume peut-elle écrire ce qui n'a pas de mots? Mais elle accepte d'écrire puisqu'elle reçoit cet ordre de celui qui représente Dieu sur terre, donc son directeur spirituel, le bienheureux Michel Sopoćko. Alors sur Faustine, il faut quand même dire qu'il y a une belle actualité. Le 18 mai, il s'est passé quelque chose qui vous a ravi ? Oui, j'ai été vraiment dans une grande joie quand j'ai appris que le pape, durant la messe du matin, alors que c'était le centenaire de l'anniversaire de Saint Jean-Paul II, il a décidé d'ajouter Sainte Faustine dans le calendrier romain de l'Église, catholique. Alors, on va parler un petit peu de Sœur Faustine, de votre rencontre avec Sœur Faustine que vous avez fait autour de 31 ans. Avant que ça n'arrive, il a bien fallu que vous viviez ces 30 premières années. Racontez-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Moi, j'ai la carte de la Pologne. Vous êtes là avec vos parents. Et vous perdez votre mère assez tôt ? Très tôt, oui. Je suis née dans le nord-ouest de la Pologne. Et je perds ma mère à 4 ans. J'ai 2 sœurs. Et notre père était un alcoolique violent. Donc, dès cette enfance, j'ai gardé un certain traumatisme, on peut dire, des peurs, des malaises, un mal existentiel. Nous avons toutes les 3 été élevées par notre grand-mère maternelle, qui avait une fille de mon âge. Et ça n'a pas toujours été très facile aussi à cause de ça. Et du coup, de ce fait, en fait, je me suis accrochée aux études. J'ai vu que pour qu'on soit remarqué, quand j'avais de bonnes notes à l'école, au moins les professeurs me remarquaient, me félicitaient, ce que je ne recevais pas à la maison. Il n'y avait rien du tout de cet ordre-là à la maison ? Non. L'amour, il n'y en avait pas beaucoup ? Un peu quand même, mais on ne pouvait pas remplacer l'amour maternel ni l'amour paternel. Et la foi ? Est-ce que la grand-mère
parler un petit peu Oui. de Dieu? Ça, je lui suis très reconnaissante pour ça, puisqu'elle exigeait presque que nous allions à la messe chaque dimanche. Parfois, on avait envie de regarder un film pour les enfants à la télé, mais c'était interdit, donc on allait à la messe. Alors, vous étudiez les Voilà, lettres? donc je m'accroche aux études. Je commence des études de lettres à Cracovie, à 700 km de ma ville natale, Myślibusz. Et je vais ensuite partir en France pour améliorer mon français. Je reçois une licence de lettres. Je pars avec ça en Angleterre pour améliorer mon anglais. Et en rentrant en France, je termine les études des lettres avec la maîtrise des lettres. Et je commence à travailler en tant que bénévole dans une association américaine, United Service Organization. Et dans cette association, très vite, on me confie le poste de responsable. Et je fais comme il fallait parler souvent en public, et que j'avais mes peurs, hein, j'étais assez timide. Donc j'ai fait une formation qui s'appelait Daily Carnegie Training, communication et leadership. Et dans cette association, durant cette formation, on nous explique que dans la vie, il faut avoir des projets, des ambitions. Et donc je me suis rendu compte que finalement, chez les Américains, chez les militaires, je ne pouvais pas avancer. Et donc je décide de rentrer en Pologne pour faire carrière. Donc là, nous sommes en 1999. Vous retournez à Varsovie? Je vais retourner à Varsovie, tout à fait. C'était une ville que je ne connaissais pas du tout. Donc pas d'amis, pas de famille là-bas? Du tout. En revanche, je pars avec des lettres, des recommandations du consul de l'ambassade américaine, de l'attaché de défense et de la responsable des USO. Et en lisant ces lettres, je me suis dit, avec ces lettres, il n'y a que Dieu qui peut m'embaucher. Parce que c'était vraiment trop beau. J'arrive à Varsovie, il fait froid, en plein mois de février, mais on était en 2000. C'était l'année 2000. Et petit à petit, donc, je commence à chercher du travail. Et ne trouvant rien, je commençais à la messe tous les jours. Et je commençais à ressentir une telle paix profonde dans l'église. Et un jour, je pense que ça devait être au mois de mars, dans l'ascenseur, je rencontre un monsieur âgé qui me dit « Mais je vous vois tous les jours à la messe, est-ce qu'un jour vous ne voulez pas venir avec moi à l'endroit où a vécu Sœur Faustine ?» Et là, vous dites « Sœur Faustine ». C'est qui? C'est qui? Voilà. Et en fait, je vous dirai plus tard, parce qu'en fait, je la connaissais, mais j'ai complètement oblitéré, j'ai tout oublié. Et un jour, je dis, écoutez, je ne la connais pas, donc il est choqué, mais si vous voulez, oui, je peux venir un jour avec vous à 15h à l'endroit où elle a vécu. Et donc, il est venu me chercher, j'arrive au couvent, à 15h, nous avons pris ensemble le chapelet à la miséricorde divine. Et ensuite, dans la boutique, je dis, je ne connais pas du tout cette sainte. En fait, je n'ai jamais lu la vie des saints. Et donc, vous allez directement sur voilà, son je journal. me dis, je vais... Un petit journal qui est quand même assez épais. J'ai acheté ce petit journal sans être trop touchée dans ce couvent ému. Je rentre à la maison et j'avais pas de télé. Et donc, je commence à lire ce petit journal. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais que ça dure. C'était tellement beau. Je savais qu'il s'est passé quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je pense que j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint. En tout cas, pour moi, il y avait un avant et un après. J'ai compris chez Sainte Faustine cette belle relation qu'elle avait avec Jésus. Et je me suis dit, mais si elle peut lui parler aussi simplement, moi aussi, maintenant, je peux lui parler. Et donc, je savais petit à petit comment je dois parler à la messe, après la communion. Et voilà, ma vie des prières commençait à s'enrichir. Voilà, à s'enrichir, à évoluer. Vous avez à peu près 30 ans à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, oui. 31 ans. Vous vous sentiez... vous aviez besoin d'être aimé, vous sentiez des pesanteurs, vous ne connaissiez pas trop le sens de votre vie. C'est un petit peu à ce moment-là, vous aviez besoin de vous savoir aimé par Dieu, par exemple? Oui, je pense. Je suis quand même rentrée en Pologne parce que c'était un peu ambigu. D'un côté, j'étais quelqu'un de bâton,
qui fonçait dans la vie. Et d'un autre côté, j'avais du mal, j'étais toujours très mal à l'aise dans les groupes, avec les gens. Et ce que j'ai ressenti donc, aussi en Pologne. Et puis, un jour, donc, je commençais à aller dans ce couvent tous les jours. Et un jour, donc, je demande aux sœurs, puisque Jésus demande à Faustine de fonder une congrégation qui doit parler de la miséricorde divine. Et donc, je demande aux sœurs, est-ce que cette congrégation existe? Et la sœur me regarde, me dit, oui, à Myślibouche. Alors, j'ai eu la chair de poule. C'est chez moi, je ça. dis, Myślibouche, 400 km de Varsovie. Je dis, mais je viens de Myślibouche. Ouf, donc, bon, je dis très bien. Et là, je me suis rappelée, quand j'avais 15 ans, je m'arrêtais dans l'église pour prier, je fais des récollections chez les sœurs. Et visiblement, ce n'était pas encore le moment. Et puis un jour, en priant, dans la chapelle chez les sœurs, j'ai vu un groupe de Français qui rentraient. Et la même sœur m'a dit, Violetta, peut-être pour vous, c'est un signe qu'il faut maintenant rentrer en France avec ce que vous avez reçu. Et donc, je vais demander à l'école de Sainte-Faustine l'avis d'un prêtre à la confession, puisque Sainte-Faustine, pour discerner quelque chose, elle faisait ça. Et le prêtre, curieusement, m'a dit « Oui, rentre, ma fille ». Donc, je vais passer par Myślibouche. Et à mon retour en France, je fais la rencontre avec quelqu'un qui était aussi brûlant du feu de la miséricorde, et du feu de vouloir propager ce message, donc Gérard Deschelette. Qui était à la retraite et donc qui avait un petit peu de temps. Tout à fait, et qui voulait se ruiner pour parler de cette miséricorde qu'il a découvert en fait à la mort de son petit-fils Stanislas, qui est mort à 21 ans, et au pied de son lit, un prêtre, un dominicain, Rémi Chapacher, a mis un tableau de Jésus miséricordieux. Donc Gérard Deschelette a été interpellé par ce tableau, et quand il a su... On voit le Christ voilà, avec des rayons. Avec des rayons lumineux Tout qui à partent fait. de son cœur Donc, et qui nous éclairent tous. Exactement. Et pour Gérard, c'était évident que c'était la suite du message du Sacré-Cœur que Jésus a donné à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie. Alors dites-moi, quand on a la chance de vivre cette expérience spirituelle forte, est-ce qu'à partir de là, toutes les blessures, toutes les fêlures sont comblées, soignées et... Non. Non, bien sûr que non. Non. J'ai continué des psychothérapies pendant tout ce temps-là. Et en fait, je croyais que j'allais mieux. Et puis, quelqu'un va me dire de faire mon bilan de compétences par un chrétien. J'arrive chez cet homme et il me dit, après avoir parlé quelques instants avec moi, il me dit « Violetta, on sent que vous portez un poids », alors que je n'avais pas du tout l'impression de lui donner cette impression. Il m'a dit, ça ne vous intéresserait pas de faire une agapé-thérapie à Kakuna? Donc au Québec, carrément. Au Québec. Et je me suis dit, j'en ai tellement entendu parler, mais je me dis, mais non, moi, je ne me mérite pas. Parce que c'était tellement beau d'aller là-bas, de vraiment, presque comme une préférée du Seigneur qu'il m'appelait là-bas. Avant, il y avait une femme qui a prié sur moi et elle me voyait entourée par la mort. Et en partant, quand je partais de chez elle, elle a reçu un texte sur la résurrection. Donc, en arrivant au Canada, à Montréal, et juste avant de prendre le bus pour Kakuna, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur le même texte, la résurrection. Pendant les 5 jours d'agapé-thérapie, j'ai... De nettoyage des nettoyages à fond. Je pleure beaucoup, je suis toujours habillée en noir. Et puis à la fin, je suis toujours triste. Et donc je me dis, ce n'est pas normal, je ne veux pas partir comme ça. Je suis allée voir la responsable, Sœur Yolande. Je dis, venez prier, parce que j'ai des envies suicidaires et je ne veux pas rentrer comme ça à Paris. Et elle me dit, est-ce que tu peux revenir ici et le plus tôt possible? Donc je dis, d'accord. À l'époque, je ne travaillais pas. Je rentre à Paris, je passe 3 semaines à Paris et 3 semaines
après, je repars au Canada, mais pour 3 semaines. Parce que Sœur Yolande m'a dit, cette fois-ci, il faudrait que tu restes 3 semaines. Donc, j'ai vu ma deuxième agapé-thérapie où le Seigneur vient encore nettoyer, vient encore poncer les blessures, il y a des choses qui sortent, donc on fait le point. Et ensuite, je passe 1 semaine à vivre dans la maison avec les membres du Cénacle. Puis vient une retraite spirituelle. Donc il n'y a pas de Français, alors que pendant les agapé-thérapies, il y a beaucoup de Français. Oui. Donc il n'y a que les Canadiens. Je suis la seule d'être venue en France, de France. Et puis à la fin de la retraite, mon accompagnatrice me dit « Écoute le chant de communion, ça sera pour toi. » Et donc la musique commence à jouer. Je ferme les yeux, c'était le cantique des cantiques. Je ferme les yeux et je me vois danser dans une robe ivoire avec Jésus. Et je dis, et Sœur Yolande, qui a des paroles de connaissance, a commencé à dire quelque chose. Mais j'étais tellement absorbée par ce que je voyais avec les yeux de mon âme. J'ai dit, Seigneur, avec toi, je ne suis pas comme ça. Je suis toute petite. Je me vois en effet... C'est vraiment merveilleux, toute petite, 2 ans, avec des petites couettes. Jésus qui me lance en haut et je tombe dans ses bras. Je n'ai pas peur de ne pas être attrapée. Je lui fais entièrement confiance et je rigole. Et j'entends là Sœur Yolande qui dit « Seigneur Jésus, je te rends grâce. Tu es en train de jouer avec une petite fille. Tu restaures son enfance. » J'ai encore un peu d'émotion. Oui. Et je pensais que tout le monde savait de qui elle parlait. Donc j'ai baissé la tête. Mais à la fin, je suis allée la voir. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit dans la première partie? Quand j'ai dansé avec Jésus, elle m'a dit, je ne sais plus. C'est un beau cadeau. Oui, très beau. Alors là, je me suis sentie vraiment la préférée. C'est que j'ai toujours voulu être, en fait, intéresser quelqu'un. J'ai vu que j'avais du prix à ses yeux. Oui. C'est ce que j'ai dit toujours à Saint-Sulpice, on est chacun précieux et on peut croire que oui, ça c'est pour Violetta, c'est pas pour moi. Mais moi, à l'époque, je regardais quelqu'un d'autre, je disais oui, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Le Seigneur, on a fait autrement parce qu'on est tous précieux à ses yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Saint-Sulpice, il m'arrive de danser. Peut-être pas de la même manière comme avec Jésus, mais voilà, c'est pour exprimer cette joie d'être aimé, d'être sauvé. Et je n'arrive pas à maîtriser ça. Voilà. La miséricorde divine, comment vous la définiriez là? C'est vraiment l'amour qui est plus fort que tout et qui peut tout, qui peut nous restaurer. Et si on se casse encore la figure, si on retombe au même endroit? On demande pardon et on se relève. On se relève. Ce n'est pas nos chutes qui sont importantes, mais nos relèvements. À chaque fois quand on se relève. Et vraiment, ce qui est très important, parce que, vous savez, le petit journal, je l'ai lu 3 fois quand même, d'affilée. Et je me suis dit, maintenant, il faudrait peut-être que je le relise, mais je n'arrive plus à le relire. Je pense que j'ai eu ma dose. Maintenant, je peux lire, je préparais des émissions pour Radio Espérance, par exemple, 26 émissions, avec le petit journal. Donc, je lis par extrait, mais Sainte Faustine, vous savez, c'est le rôle des saints de nous amener à Jésus. Et là, elle m'a vraiment amenée à la lecture de la parole de Dieu. Et là, je puise tout et je découvre qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, c'était tout à fait normal. C'est dans le psaume, la joie est dans le psaume, la danse est dans le psaume, la louange est dans le psaume. Voilà, il y a tout pour chacun, pour chaque instant de notre vie. Et je suis vraiment très reconnaissante au Seigneur. Vous avez encore des moments quand même où vous vous sentez toute seule, perdue, où il n'y a plus de lumière, où vous êtes un peu dans une phase de désert? Non, toute seule, non. Bien sûr, il y a des bas, mais c'est pour toujours se relever. Oui, il y a des combats dans la vie spirituelle, surtout quand
quand on fait une œuvre de Dieu, parce que plusieurs prêtres m'ont dit ça, m'ont encouragé à continuer cette belle mission de la miséricorde. Et il y a toujours des combats. Et récemment, j'ai fait une retraite à Tressin. Oui. Une retraite sur la mission, voilà, se ressourcer pour la mission. Et dès le début de cette retraite, alors que j'arrivais vraiment avec de lourdeur, je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Qu'est-ce que je fais? La retraite faisait que, comme on ne faisait que commencer, on a tiré chacun une parole. Et je vois Sainte-Claire. Je me dis, tiens, Sainte-Faustine, elle ne veut plus de moi. Je pensais que ça allait être Sainte-Faustine. Et Sainte-Claire qui me dit, continue sans te décourager l'œuvre que tu as si bien commencée. Bon, je crois que le message était clair. Oui, très bon. Nous arrivons au moment où je vais vous demander de tirer successivement 3 cartes, oui. De nous les lire et d'y répondre, s'il vous plaît. Oups. Quelle est pour vous la plus grande vertu? Cardinale ou... Espérance. Espérance. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par lui demander, par lui dire « Seigneur, je veux te rencontrer. » Et il vient, oui. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner? Le mensonge. Si moi, je dois pardonner ou si... oui. Merci Violetta. Merci d'être venue nous partager ce qui vous anime, nous avoir partagé votre parcours et puis nous inviter à lire le journal de Sœur Faustine. Bien sûr. Et à profiter aussi à découvrir davantage et à profiter de cette miséricorde divine. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Il y a un site aussi, si vous voulez suivre l'actualité de l'association, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Je propose qu'on se quitte sur quelques images de la dernière fête de la miséricorde divine en mode confiné. Voilà, en mode confiné. Très spécial, mais on était quand même 2500 à suivre cette fête en direct. Merci beaucoup Violetta, merci à vous tous pour votre fidélité. Pour revoir ce programme, vous avez notre site www.ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Quelle mystérieuse présence. Ô Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés. Alléluia. Ton regard doux et miséricordieux Alléluia. embrase chacun. Alléluia. Seigneur, prends pitié de malades.